Bonjour à tous, bienvenue sur la Télé des Sables. Notre mag du mois de mars sera très musical. Nous parlerons Scarlatti avec Hugo Rennes. Et ensuite, vous allez apprendre à danser de la Zumba avec Séverine, que vous avez déjà vu sur la plage pour le bain des givrés. Nous avons avec nous, comme chaque mois, Alexandre Mézières qui nous donnera son agenda des sorties du mois. Et Nathalie Beauvais qui nous parlera d'une sculptrice, Isabelle Fisson. Vous en saurez un peu plus dans quelques instants. En attendant, et sans plus attendre, bonjour Hugo Rennes. Bonjour Aïda. Ça va vite, n'est-ce pas? Oui. Je suis très heureuse de vous voir au Sable d'Olonne. Je vous ai un peu beaucoup interviewé dans une autre vie, ailleurs en Vendée. Je n'ai plus besoin de vous présenter à nos téléspectateurs. Si en leur disant peut-être, tout le monde connaît le flûtiste international, le chef d'orchestre Hugo Rennes, donc plus besoin de présentation. Mais ce que vous savez peut-être moi, c'est quand même son nom, il est sablé. Oui. Donc bienvenue au Sable d'Olonne. Merci. Vous avez une actu, je parle une demi-heure et après je vous donne la parole, ça va? Ça va, très bien, on écoute. Vous avez deux actus en ce moment. D'abord ce CD Scarlatti qui vient juste de sortir, qu'on peut trouver un peu partout au Sable d'Olonne aussi, et puis un festival de musique en préparation pour le mois de mai. Nous parlerons de cela, mais d'abord, pourquoi Scarlatti? Alors, et puis c'est un disque qui est aidé par la mairie des Sables. C'est pas tous les jours qu'il y a un disque qui sort. Qui est aidé par la mairie des Sables. C'est une idée qu'on a eue d'enregistrer un des concerts de l'année précédente, 2022, qu'on a fait une année avec un festival sur la musique italienne. Alors pourquoi Scarlatti? Bien sûr, parce que c'est un des plus grands compositeurs italiens de musique 17e, 18e siècle. Et moi, j'ai toujours aimé Alessandro Scarlatti. Il y a un fils, Domenico Scarlatti, qui est très connu parce qu'il a composé plus de 500 sonates pour le clavecin, qui sont très célèbres encore aujourd'hui. Et le père, Alessandro, qui est donc l'auteur de ces sonates que j'ai enregistrées, c'est un compositeur qui est né en 1660, qui est mort en 1725 à Naples. Et je suis allé d'ailleurs en pèlerinage le mois dernier à Naples pour voir son tombeau, pour m'imprégner un peu. J'avais déjà fait le disque, mais je voulais en savoir encore plus. Et parce que je trouve que c'est important pour un musicien d'aller au fond, de mieux connaître les créateurs que sont les compositeurs. Donc Alessandro Scarlatti a composé des très belles pièces pour la flûte, mais dans ce disque il y a flûte, violon, basse continue, voilà. Et l'objet de ce disque, pourquoi j'ai voulu le faire? Parce que j'ai toujours fait une proposition au public de jouer ces 7 sonates, parce qu'il y a 7 sonates dans ce manuscrit qui est ici, là c'est un facsimilé, et j'ai mis ces 7 sonates en parallèle avec les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix, et j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Après, c'est une proposition. Scarlatti n'a pas écrit, comme Haydn, les 7 dernières paroles de Jésus, mais ces 7 sonates qui sont bizarrement isolées dans ce manuscrit, pourquoi 7? Je me suis dit, ça pouvait être ça. Parce que c'est un compositeur qui a beaucoup écrit de musique religieuse. Dès son plus jeune âge, à 20 ans, il composait une passion sur Saint-Jean. Après, moi, je ne suis pas croyant, mais ça dans la période qu'on vient de traverser, j'aime ce côté spirituel. Les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix, bon, elles sont rapportées dans les évangiles, c'est pas un corpus en soi, mais la première, elle correspond à notre époque, c'est « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». On peut chacun se l'attribuer, on peut toujours être meilleur, il y a une folie dans ce monde. Voilà. La deuxième, c'est en vérité, je te le dis, avec moi, tu seras avec moi au paradis aujourd'hui. Donc tout ça, c'est enfin moi, ça m'a beaucoup marqué de lire ces paroles, et puis en mettant ces paroles, je l'ai dit dans le disque, et je l'ai dit en italien et en français, et donc on a si vous voulez, c'est une longue réponse, mais on a des musiques qui sont joyeuses, mais qui évoquent le fait que les crucifixions à l'époque, c'était un peu comme le 14 juillet aujourd'hui, c'est terrible ce que je dis, mais donc on est au mont Golgotha en l'an 33, et il y a le peuple qui se réjouit de tout ça. Il y a Jésus qui est tout seul, il y a Marie qui est au pied de la croix, et donc ça c'est illustré par différents mouvements. Donc il y a à la fois de la musique joyeuse, festive si on peut dire, et des musiques très intérieures et très intenses, très sombres, très profondes. C'est ça qui me plaît avec cette musique-là. Est-ce que sur le CD que je n'ai pas encore eu le bonheur d'écouter, parce qu'il vient tout juste de sortir, voilà, oui. Est-ce que dans le CD, c'est un peu comme dans vos concerts, vous expliquez un peu au public ce que vous jouez ou pas du tout du coup? Dans le CD, non, j'ai juste... Les paroles se suffisent à elles-mêmes, les paroles de Jésus, enfin celles qui sont rapportées. Oui, comme vous dites avant de jouer. Suffisent, à mon avis, à faire... J'ai toujours voulu, par contre, faire travailler l'imaginaire du public. C'est-à-dire qu'on peut...
c'est bien de jouer de la musique, mais c'est quand même bien dans les concerts d'expliquer, mais sans pas trop longtemps. Mais là, il n'y a pas besoin d'explication. On dit les paroles, on joue la musique. C'est ce que j'expliquais à Haydn, par exemple, plus tard, dans le XVIIIe siècle, a fait ça. Mais souvent, d'ailleurs, malheureusement, les paroles ne sont pas dites dans les concerts, ce qui est très dommage. Il faut associer un récitant qui dit des choses, il a très peu à dire. Hein. Il y a une parole, c'est « j'ai soif ». C'est le moment où on tend à Jésus du vinaigre. Et voilà, c'est la parole de la cruauté. Et en fait, le dire, et j'ai tenu à le dire en italien parce que Scarlatti est italien, même si moi je ne parle pas l'italien bien, c'est une tellement belle langue. Il y a une parole qui est dite en araméen, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la 4e parole. Mais moi, je pourrais parler pendant trop longtemps. En tout cas, voilà. Voilà. Vous êtes vraiment très impressionnant parce que. Comment? Non, parce que c'est pas moi qui suis impressionnant. Si, mais quand même, vous êtes impressionnant parce que impressionnant en concert parce que. Vous êtes un virtuose, on peut le dire, un chef d'orchestre, et puis en plus, même quand on boit votre musique quand on l'écoute, on boit vos paroles quand vous parlez, et vous êtes même capable de faire taire Aïda. Et ça, franchement, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, et c'est vraiment Elle est fatiguée, c'est pour ça. Non, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu avec Aïda aussi, on a beaucoup de choses à dire, mais peut-être pas. Mais ce sera après. Et comment, parce que là, on va essayer d'écouter juste 20 secondes. Avec plaisir, oui. Pour ceux qui nous regardent, qui connaissent rien à la musique, rien à la flûte, justement. Et qui ont aussi, je ne vous le cache pas, là, quand ils nous regardent, un petit peu peur de ce mug, ils se disent, oh là là, ça va être de la musique, ça va être barbant. Quand donné qu'on n'ait rien, et qu'on va écouter là 20 secondes, quelle est la petite porte pour entrer dedans, pour laisser l'imaginaire travailler? Qu'est-ce qu'il faudrait essayer de comprendre? Ce qu'il faut comprendre dans la musique, c'est, vous voyez, si la phrase monte, je vais simplifier les choses, c'est rhétorique, c'est l'espoir. Si ça descend chromatiquement, c'est les pleurs. Tout ça, c'est contenu dans ces musiques de Scarlatti. Il n'y a pas besoin d'être très fort. À mon avis, j'ai jamais considéré qu'il fallait être connaisseur en musique pour être sensible et être ému dans un concert. Il y a tellement de choses qui peuvent... Mais alors, il faut avoir les bonnes conditions. C'est-à-dire que la musique, elle est là pour vous faire oublier tout ce qu'il y a dans votre cerveau. Et si vous arrivez au concert en oubliant que votre voiture est en panne, que votre machine à laver est cassée, et puis vous installez là, et puis vous êtes immergé dans la musique, bah, ça va marcher. Peu importe que la personne connaisse ou pas. Parce que je pense, mais après, on peut essayer d'éduquer les gens en leur disant, ben, par exemple, là c'est de la musique classique, c'est pas de la Zumba, donc c'est dont vous allez parler après. C'est peut-être moins populaire aujourd'hui, c'est peut-être moins... Mais c'est pas grave. Je pense qu'il faut simplement franchir la porte du concert. Et si on tombe sur des bons musiciens qui projettent bien la musique, il y a ça aussi. Il y a tellement de paramètres. C'est que de l'humain d'ailleurs. C'est que de l'humain tout ça. L'avantage de ça, c'est que comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un récitant qui peut amener aussi à comprendre. Mais le récitant, ça peut être le musicien aussi. Oui, voilà. Mais à la maison, on peut tout simplement se laisser porter par la musique. On peut très bien faire quelque chose et puis le cerveau se laisser voyager. Oui. Alors bien sûr, parce que souvent, aujourd'hui, la musique est un bruit de fond. Moi, j'essaie de lutter contre ça, mais la musique, elle a besoin du silence. Et il y a de moins en moins de silence dans notre société. Il y a de plus en plus d'activités, on le sait bien. Tout à coup, on a eu du silence pendant cette fameuse pandémie, et ça nous a tous étonnés, ça nous a tous touchés. Mais donc, la musique a besoin de silence pour pouvoir naître, mais on a tendance à l'oublier. Alors, il faudrait vraiment... Alors, je n'ai pas donné la clé, hein, peut-être assez à Aïda, mais il faudrait accepter pendant 1 heure de juste écouter. Parce que cette musique, elle peut faire du bien si on s'immerge dedans. Je dirais qu'il faut s'abandonner. Mais on n'a plus trop tendance à s'abandonner. Aujourd'hui, on passe d'un truc à l'autre et ça va très très vite. Et je suis le premier à le savoir. D'ailleurs, vous voyez, cet objet disque n'a plus cours. Plus personne n'a de lecteur. Comment ils vont pouvoir l'écouter? Peut-être ils vont l'écouter plus tard, dématérialisé sur un truc. Mais le gros avantage, comme vous le disiez, c'est un objet et ces objets peuvent s'offrir. Oui, voilà. Et ça permet en fait finalement aux connaisseurs ou aux gens qui vous ont découvert de pouvoir les partager. C'est ça. Alors que finalement, sur un réseau, sur une plateforme, on est tout seul dans la voiture, on l'écoute, mais on ne peut pas partager. C'est la même chose que sur un livre, sur une tablette ou un livre papier. On peut le partager, on peut l'offrir, on peut le donner. Oui, c'est la même... Il coûte combien? Il coûte combien?
Il n'a pas de prix. Il coûte 15 €. On s'en fiche. Non, mais ce qu'il disait Alexandre est très juste, parce que 15 €. 15 €. C'est beaucoup moins cher qu'un bouquet de fleurs à offrir, c'est beaucoup moins cher qu'un week-end de fleurs, et ça dure plus longtemps. Ah, c'est bien. Non, c'est vrai. Oui, alors on peut pas... Les bonbons, c'est tellement bon, alors que les fleurs sont périssables. Voilà, c'est pour ça que... Mais il faut le commander. On ne peut pas le trouver à la FNAC, il faut le commander. C'est mon propre label, donc il faut... Hugo, vous savez quoi? Oui, il y a un gros avantage, c'est qu'on peut le retrouver au Sable de l'Op. Et je suis sûr qu'on va pouvoir le retrouver pendant les concerts. Au syndicat d'initiative. Probable, oui. C'est probable, ou alors lors du concert, qui a lieu où et quand? Alors les concerts, c'est plus tard, c'est au mois de mai à la Pentecôte, il y a 3 concerts. Et en fait, ce disque, c'est un peu l'ambassadeur du concert. C'est un disque qui ne va pas, qui a été enregistré l'année dernière, parce qu'il faut 1 an à peu près. C'est comme pour faire un film, il faut prendre les meilleures prises, etc. Enfin, je ne vais pas me lancer là-dedans maintenant, mais donc le disque, il est annonciateur, il sort au printemps. D'ailleurs, c'est la résurrection, le printemps. Pour moi, c'est la nouvelle année, sincèrement. Je veux dire, c'est maintenant que ça commence, l'année 2023. C'était pas le 1er janvier. C'est maintenant que nous commençons aussi des existences la nature renaît. Et je voulais sortir ce disque au printemps aussi, puisque comme vous le savez, même si tout ça n'est peut-être qu'une histoire, c'est là aussi la résurrection et de Jésus, même si encore une fois je ne suis pas croyant, mais c'est aussi un peu une résurrection pour moi-même, si je puis me rapporter à ma petite personne. Et après le festival, il est à la Pentecôte, et là c'est un festival sur Jean-Sébastien Bach. Ce ne sera Johann Sebastian Bach, ce ne sera pas du tout Alessandro Scarlatti, même si Bach a pas mal admiré Scarlatti, mais Scarlatti est mort un peu avant Bach. Et voilà. Mais Bach s'est beaucoup inspiré des Italiens, il faut le savoir. Et là, on va jouer 3 concerts très différents pour illustrer ce génie, ce géant de la musique, Bach. Donc, on fait un concert avec flûte et orgue à l'église de la Chaume, qui est un très bel orgue. Et puis après, on fait un concert de flûte, des concertos de Bach, justement, concerto c'est d'Italie, ça vient d'Italie, il a beaucoup composé de concertos, notamment les concertos brandebourgeois. On en jouera certains le dimanche, mais le deuxième concert, c'est des pièces pour flûte et cordes que j'ai réarrangées d'après le maître, d'après comment il avait fait pour des arrangements de concertos pour clavier qu'il a lui-même arrangé, ou enfin arrangé de concertos pour violon. C'est un peu compliqué. Et après, le dimanche, donc à 5h, on est à Olonne. Et oui, le samedi, nous sommes à Château d'Olonne, à l'église Saint-Hilaire. Et le dimanche, c'est concerto brandebourgeois, et c'est à 5h que nous jouerons. C'est les 4 des concertos, pas tous, on en joue 3 d'ailleurs. On joue le deuxième où il y a une trompette. Ça, je viens d'avoir la réponse parce qu'il y a très peu de trompettistes en France qui arrivent à jouer ce concerto qui est très difficile. On joue le 4e où il y a un super solo de violon, et on joue le 5e où il y a un solo de clavecin dont je pourrais vous parler pendant des heures, parce que c'est un truc. Vous voyez, si on parle de Bach aussi, bien sûr, c'est des gens sur les piédestals, des génies, mais ils ont une existence humaine. C'est-à-dire que Bach, par exemple, il compose ce concerto, sa première femme, Maria Barbara, vient de mourir. Et si vous écoutez bien cette musique, c'est encore des clés pour écouter la musique. Vous entendez la descente aux enfers que cet homme est en train de vivre. Et s'il compose ces concertos brandebourgeois, qui ne s'appelaient pas du tout concertos brandebourgeois, qui s'appelaient 6 concerts, c'était marqué en français, on parlait français à l'époque, même en Allemagne, 6 concerts pour les instruments, il va les envoyer à quelqu'un pour lequel il voudrait travailler, c'est-à-dire il va les envoyer au margrave de Brandebourg, d'où le nom brandebourgeois. C'est comme une lettre de candidature. Il n'aura jamais aucune réponse de la part du margrave, mais heureusement la partition va être conservée. Et c'est grâce à ça qu'on peut maintenant jouer les concertos dits brandebourgeois de Bach, qui sont des joyaux. Il a rassemblé, c'était une lettre de candidature, mais il a rassemblé 6 concertos. Il fait voir à 35 ans tout ce qu'il peut faire en matière de musique. Et après, il faut être un type. Les gens qui avaient de la culture à l'époque pouvaient voir le génie de cet homme, mais souvent ils ne l'ont pas vu. Il est mort sans qu'on reconnaisse son génie. Bach n'était pas connu à son époque, c'était un maître de chapelle obscur. Il n'a été connu que plus tard, quand Mendelssohn va s'emparer de sa passion sur Saint-Jean, la rejouer. C'est ça qui est fou. Telemann était beaucoup plus connu que Bach à son époque. Donc pour voir Hugo Renz, donc à la Pentecôte, donc sur les 3 églises, des églises différentes. Non, on va pas couper parce que en fait vous êtes vraiment passionnant, on est absorbé par la parole. Nous pourrions faire 3 heures avec vous. Oui, il est invité. Mais il y a Séverine qui nous attend. Oui, Séverine. Oui. Alors, je joue une Zumba pour toi. Oui. Non, c'est pas du Zumba. Non, ça marche pas. Comment, juste une petite question personnelle, je vous trouve en pleine forme. C'est vrai. Oh, c'est gentil, très Aïda. Joyeux comme le printemps. Est-ce que
Le printemps, oui, c'est vrai. Comment un concertiste de taille internationale qui voyage tout le temps, partout, s'habitue, se plaît au Sable d'Olonne? C'est pas C'est bizarre, hein? des grandes voies de communication. Ah non, mais... Alors je pense que j'ai une idée. Alors, je pense qu'on a une chance phénoménale, c'est que les Sables d'Olonne, on est au cœur d'une des plus belles baies du monde. Oui, oui, oui. Dans chacune des émissions. Ah oui, alors attention. Ah ben justement, regardez. Dans le livret, je fais la comparaison entre la baie de Naples, où j'étais il n'y a pas longtemps, et la baie des Sables. Et ben vous voyez, alors, Aïda. et alors je dis des petites choses tout à fait enfantines. Je dis que j'aime beaucoup me balader sur la plage. Je dis que j'ai plaisir à me promener dans la forêt d'Olonne. Pour répondre pourquoi on peut être heureux ici, parce qu'on est dans une ville au bord de l'océan. Moi, j'ai toujours aimé être à l'ouest, dans tous les sens du mot. Mais aussi parce que, oui, c'est une sorte de bout du monde. Et 1000 hectares de forêt, 1000 hectares de marais. Voilà, tout ça, voilà, les marais. Ouais. Et, alors, j'arrive pas à trouver mon... Regardez, là, voilà, regardez. J'ai mis une gravure de Naples. Oui. Et puis la baie de Naples est une des plus belles baies du monde. Et je dois dire qu'à Naples... Et oui, je pardon. voudrais aussi, tant que nous y sommes, et avant de vous perdre, Ah oui, qu'est-ce que vous nous avez apporté? J'avais apporté... c'est le portrait de Scarlatti, je trouve assez beau et assez intemporel. C'est le portrait qui se trouve dans le conservatoire de Naples. Comme je suis allé rendre visite en pèlerinage à Naples il n'y a pas longtemps, là, j'étais la première fois d'ailleurs de ma vie qui y allait, je voulais vraiment me rendre compte de... Bon, enfin la ville n'est pas du tout celle que Scarlatti a connue, bien sûr, mais il y a la bibliothèque du conservatoire où il y a des belles partitions, dont celle-ci, qui est enregistrée dans le disque. Oh, il faut ça, c'est un... doucement pour pas... Oh oui, non, c'est pas fragile, hein, ça va. Et là, c'est ce manuscrit dans lequel, bon, il y a les sonates de Scarlatti, il y a d'autres sonates de Mancini, de différents compositeurs napolitains. Là, parce que vous avez des marques, je ne sais pas à quoi elles correspondent. Oui, parce que en fait, ce sont des parties séparées. Il y a la partie de flûte, la partie du premier violon, la partie du second violon, la partie du violoncelle, etc. Ce sont des parties, ce qu'on appelle parties séparées. Ce n'est pas un conducteur. Mais c'est la seule source qui nous est restée de ces belles musiques. Voilà, de 1725. Oui, je n'ai pas dit, il est mort en 1725. Si, je l'ai dit. Et ces sonates datent de 1725. Donc je me suis dit, peut-être qu'il a composé ça sur son lit de mort. Et, voilà. Et alors pourquoi il n'aurait pas pensé à Jésus sur la croix en même temps qu'il était en train de... Voilà. Et donc c'est cette dernière sonate. Hugo, une question toute bête, parce que je ne l'ai jamais vu encore. Est-ce que lorsqu'on fait un CD, on peut le signer, le dédicacer, le faire connaître à la fin des concerts, mais est-ce que ça se fait de faire une dédicace, comme d'un livre? Oui, bien sûr. Pourquoi on ne ferait pas une rencontre dans un café avec vous, et à la place vous dédicacez vos CD? Oui, mais j'ai déjà dédicacé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà écrit pour avoir le disque et je leur envoie, s'ils veulent une dédicace, je mets une dédicace. Oui, ça se pratique dans le monde du disque. Où est-ce qu'il faut vous écrire? Chez moi, 21 rue de la Paix. Comme ça, oui, mais c'est pas, je n'ai rien à cacher. Mais c'est aussi l'adresse, parce que c'est un peu de l'autoproduction, c'est mon label Hugo Vox. Et donc, les gens m'ont écrit, et je leur ai envoyé le disque, et je leur ai dédicacé à certains que je connaissais. Il y a des gens que je ne connais pas, mais je leur mets un petit mot, hommage musical, ce que les anciens musiciens mettaient souvent, ou si quelqu'un que vous connaissez, avec affection. C'est intéressant d'ailleurs, il y aurait une émission à faire sur qu'est-ce qu'on met dans une dédicace. C'est très intéressant parce que les gens voilà, dans les salons du livre, à un moment, ils sont à court. Ils sont à court, ils sont à sec, ils ne savent plus quoi mettre, ou ils voudraient changer, mais ils n'y arrivent pas, donc ils mettent automatiquement la même chose à chaque fois. Et en fait, il faudrait adapter à chaque personne. C'est pour ça qu'on peut, des fois, peut-être parler à la personne qui est là. Si on la connaît un peu, on peut mettre quelque chose de plus personnel, mais souvent, c'est difficile. Et puis souvent, il y a tellement de choses à écrire que ça met un temps fou de faire les dédicaces, je trouve. Vous avez donné votre adresse, attention, parce que l'entreprise, elle demande votre 06. Voilà. Oui, mais elle l'a. Ça fait 15 ans que je... Merci infiniment. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était comme toujours un plaisir, un enchantement de vous avoir avec nous. Bon vent, et peut-être à bientôt pour le concert au mois de mai. À la Pentecôte. Merci. Séverine Mourard, bonjour. Bonjour Aïda. Ravi de vous revoir. Nos téléspectateurs vous ont déjà vu pour le banc des givrés. Vous étiez sur la plage le 1er janvier et vous avez mis de l'ambiance. Oui. Vous êtes sablaise maintenant? Oui, je suis sablaise. Depuis un moment.
vous faites beaucoup de choses dans la vie, mais vous faites aussi, vous donnez des cours de rumba, de zumba, de tout un tas de choses, je crois, non? C'est ça. C'est juste de la zumba? Non, de la zumba, des danses du monde, un peu de gym aussi, voilà, et du body shape. Qu'est-ce que c'est ça? Body shape, c'est qu'on va renforcer tous les corps, tous les muscles du corps. On fasse un cours. Voilà. Le body. Nathalie, Voilà. je vous ai même pas accueilli. Bah là. Tout est merveilleux par le chemisier de Sabrine. Je vois tout cela. Vous êtes avec nous aujourd'hui Oui. pour une chronique sculpture. Oui. Vous On allez- est entre filles. Voilà. Voilà. Oui, parce que votre invitée est une sculptrice. Une sculptrice, ouais. Ouais. Donc c'est une sculptrice Sablaise que je suis allée rencontrer. J'ai eu l'occasion de faire sa connaissance pendant le Vendée Art Show et on fait partie d'une même association d'artistes. Donc je suis allée la rencontrer dans son atelier où elle donne également des cours. Et son inspiration est très particulière, mais j'en dis pas plus. On va l'écouter tout à l'heure. Parce que pour des questions techniques, on va écouter Séverine, on va libérer Séverine. Et puis tout est merveilleux que j'étais en première partie, j'ai oublié la chronique d'Alex. Donc Alex va nous revenir pour faire la chronique de l'agenda des sorties. Séverine, la Zumba des pirates. C'est vous qui avez choisi les titres? Oui, tout à fait. Ça s'adresse à tout le monde? C'est quoi? Ça a lieu quand? Alors, ça a lieu donc le 27 mai de 14h30 à 16h sur la plage des Sables d'Olonne, sur le point animation. Voilà, l'idée c'est de réunir un maximum de personnes donc sur les traces de François l'Olonois, notre célèbre pirate sablais, voilà, sont arrivés par la mer. Oui, voilà. c'est vrai. Mais par contre, on va transmuter quand même son énergie et ses axes en bienveillance et en positivité. Et en fait, sur les images que nous voyons à l'écran en ce moment, il y aura tous ces enfants qui seront là? Oui. Juste, oui. Oui, il va y avoir en fin de compte 3 associations. Déjà, on inscrit à 3 associations. En fait, vous allez sur votre estrade, comme pour le bain de livret. Voilà, c'est ça. J'ai pas compris. Il y a les associations, les enfants qui s'entraînent là, qui vous donnent des Exactement. cours, qui vont pas juste nous faire honte parce qu'ils vont être ridicules et 4 fois plus gros que les autres. Enfin, je parle pour moi. Mais non, pourquoi? Et donc, il y a les associations qui vont danser avec vous. C'est ça. Et nous pouvons aussi nous joindre à vous. Si Avec on veut. plaisir, avec Est-ce grand que plaisir. Si on n'a jamais dansé, est-ce que C'est ça peut facile. suivre? Oui, la Zumba, c'est quand même une danse qui est facile à suivre. On suit le rythme. Voilà, Suivant le c'est rythme, on ça. arrive toujours à s'en sortir Oui, un et petit puis peu. même si vous suivez pas, l'idée c'est que c'est la joie, la C'est bonne salé. humeur, voilà. Personne ne nous regarde, C'est, on va juste 1000 personnes, mais c'est rien. Oui, donc c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. C'est gratuit, ouvert à tout le monde. Il faut juste prévoir un petit costume de pirate, une bouteille d'eau et puis oui. le plus beau sourire. Ah oui, Nathalie, un pirate, là, vous allez être pas mal. Bah oui, mais je crois que moi, je vais pas être là, je vais rater ça, moi. Il y a même une pirate, Ah, oui. il y a une femme pirate en Vendée, Jeanne de Belleville, je crois qu'elle habitait aux alentours de La Roche-sur-Yon. C'est une des pirates les plus sanguinaires, on ne connaît pas trop. Ah si. En fait, je crois que je ne sais plus à quelle période ça se passait, mais je crois que c'est ou les révolutionnaires ou le roi, quelqu'un a décapité son mari et pour se venger, il a pris les armes, elle a pris la mer, elle est devenue une pirate très réduite, donc elle s'appelait Jeanne de Belleville. Enfin, je ne sais pas pourquoi vous dire ça, parce qu'on pourrait Bah, on dire parle de pirate. Nathalie, vous Oh, pourriez voilà, arriver à en sanguinaire. de Belleville. Et la Zumba, Séverine, et la musique, et pourquoi votre énergie, parce qu'on voit bien, on le voit là un peu sur les vidéos, on l'a vu, ça nous avons rencontré sur la plage, cette envie de donner de la joie. C'est pourquoi? Parce qu'on sent que vous ne donnez pas beaucoup, vous êtes là, vous voulez que tout le monde vienne et soit heureux, enfin joyeux, ou je sais pas. Bah, parce que je suis joyeuse, donc je veux partager ma joie avec tout le monde. Et puis quand on est en spectacle comme ça, puis on voit des gens en face de nous qui sont pas joyeux, on a envie de les prendre et puis de les monter vers la joie et la bonne humeur. C'est mon énergie, je suis comme ça. Et si on veut prendre des cours avec vous, d'une ou d'autre danse? Alors, je donne des cours au Sables d'Olonne le lundi soir pour les adultes, le mercredi matin pour les seniors, et après sur d'autres communes vendéennes. Et quand vous dites, parce que la Zumba, moi j'ai peur que ce soit trop mouvementé pour mon rythme cardiaque, bon. mais les danses du monde, c'est quoi l'autre? Alors les danses du monde, je vais sur plein d'univers musicaux, plein d'influences.
Et donc là par exemple, je vais mettre quelques extraits de danse du monde à la Zumba Pirate. On va aller danser sur des musiques grecques, des musiques cubaines, des musiques africaines, indiennes, américaines. C'est sympa. Voilà, c'est sympa. Donc c'est le week-end du 27 mai? C'est ça. Bon, merci infiniment Séverine. Eh bien avec plaisir, merci de votre bonne continuation et merci pour ces images que vous avez vues tout au long de l'interview que Séverine a tournées parce que au milieu de toutes ces innombrables casquettes, elle fait aussi de la vidéo. Le 27 mai sur la plage du Remblai. Allez, go! Pour ne pas oublier votre interview, comme j'ai oublié la chronique tout à l'heure, donc nous allons maintenant dans l'atelier. On va dans l'atelier d'Isabelle Fisson, voilà. Et on accueille tout de suite après, on accueille tout de suite après Alexandre Messier pour sa chronique des sorties au Sable d'Olonne au mois de mars. Merci Séverine. Merci Aïda. Bonjour Isabelle, Bonjour merci de nous recevoir pour l'atelier des sables. Ça me fait plaisir. Alors quel est votre parcours? Comment êtes-vous venue à la sculpture? Racontez-nous un petit peu votre vie d'artiste. Oui, alors en fait la sculpture je l'ai fait pour la première fois en 2009. J'ai commencé par un stage d'un week-end, c'était un stage sur modèle vivant dans la région de Nantes. Et voilà, ça m'avait beaucoup plu, mais j'ai laissé ça de côté. J'ai recommencé réellement en 2014 après une période de vie un peu difficile, le décès de ma maman. Et voilà, j'ai voulu me vider la tête en m'occupant les mains. Et c'est là que j'ai repris quelques cours chez un sculpteur sur Nantes pendant un trimestre. Et pareil, ça s'est arrêté au fait les cours à la fin de l'année. Donc j'ai continué à en faire toute seule chez moi, un petit peu de temps en temps. Et c'est réellement en fin 2019, en fait, suite à la rencontre d'un monsieur sur les sables qui donnait des cours de peinture, il a vu ce que je faisais comme sculpture et il m'a proposé de participer à une exposition, c'était l'exposition Chaumart en décembre 2019. Et c'est là que tout a commencé en fait. Je partage mon temps entre Clisson et les sables, donc les sables où j'ai l'atelier, donc je pratique la sculpture dans mon atelier des sables. Donc j'ai commencé, comme je disais, par Chaumart décembre 2019. Et après, ça a débouché sur d'autres expositions, donc au Salon international de La Rochelle. J'ai eu la chance d'être sélectionnée aussi pour le grand salon de la sculpture de Chantepie. Voilà. En fait, j'ai découvert, grâce à une amie peintre, les photos d'un reporter qui s'appelle Hans Sylvester, qui couvrait les peuples de l'Omo en Éthiopie. Et j'ai vraiment eu envie de faire ça parce que, en fait, ça mélange la sculpture, mais la sculpture, on travaille la terre brute. Mais ensuite, ça rajoute la peinture, donc comme on peut voir derrière moi, c'est un travail global en fait de sculpture, de peinture, et comme j'y rajoute des couronnes de fleurs, c'est on va dire un travail d'art plastique au sens large. Et c'est ce que j'aime faire. Comme j'étais auparavant coach quand j'étais sur Nantes, je me suis dit que j'allais mêler mon savoir-faire de coach à aussi mon autre savoir-faire de sculpture. Et depuis donc 1 an, je propose des ateliers, des stages, quasiment tous des débutants, parce que souvent on me dit mais je n'oserais jamais faire ça, je ne saurais jamais faire ça, mais je leur permets de se rendre compte qu'avec un peu de technique, d'apprentissage, on arrive à faire des choses magnifiques. Vous arrivez à faire ressortir l'artiste qui est en chacun d'entre nous. Carrément, ouais. Et puis c'est vraiment un plaisir de voir que les gens prennent du plaisir, sont satisfaits de leur œuvre, voilà. Qu'ils reprennent confiance en fait en leur savoir-faire, et ça c'est chouette. Quand vous serez bien dépensé avec la Zumba sur la plage, et puisque vous aurez, c'est sûr, le 27 mai, un coup de soleil, la meilleure idée pour se reposer, pour se détendre, c'est d'aller le jour même, le soir à 21h, à l'église du Château d'Olonne pour découvrir le bac sous la houlette du Goren. Je vous promets que vous en sortirez émerveillés, autant que nous tout à l'heure. J'ai oublié votre chronique, Alex. C'est pas grave, parce que ça m'a permis en fait de passer un moment privilégié avec Hugo dans les coulisses. Ouais, et de vous faire dédicacer le CD, je l'ai vu. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, vous avez réussi à avoir son adresse, moi j'ai eu une dédicace. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Où sortir? Alors écoutez, il y a plein de choses à faire au mois d'avril. Au mois d'avril, je dis bien au Sable d'Olonne, la saison reprend. Donc les vacances scolaires vont également arriver. Donc pour les enfants, il y a la ville et l'association des commerçants du centre des Sables d'Olonne organise une mission printemps, un jeu de piste.
dans les Sables d'Olonne. Alors c'est organisé avec le partenariat de Mission Découverte, qui est un escape game urbain qu'on peut faire en centre-ville. Vous allez y découvrir une équipe charmante, motivée, motivante. C'est une sorte de chasse au trésor. Ouais, mais alors le mot magique en ce moment c'est escape game. Alors eux ils en proposent deux, un urbain donc à l'intérieur de la ville où on peut découvrir la ville, on peut découvrir plein d'endroits, mais aussi un escape game à l'intérieur sensoriel. Et vous devriez essayer, c'est vraiment quelque chose à l'intérieur d'une salle. Vous êtes enfermé dans une salle et en fait ils seront là et puis comment vous devez résoudre des énigmes par le biais de différents sens, donc l'ouïe, l'odorat, le toucher. Et voilà, allez-y. Oui, c'est très intéressant. Ouais, allez voir mon pote GG, si tu nous regardes, je te fais une bise. Et c'est quand ça? Alors, la mission avec les commerçants, c'est du 8 avril au 1er mai, mais sinon, mission découverte, c'est à l'année. D'accord. Très bien. Le 8 avril au 9 avril, il y a quelque chose, une opération, vous connaissez mon amour pour les animaux, il y a la fête du chien de sauvetage d'eau. En fait, on a un club au Sables d'Olonne qui entraîne les chiens de sauveteurs, qui parfois même aident la SNSM, et ils font une démonstration, présentation de chiens, présentation des différentes activités qu'ils font, et je vous invite vraiment à aller les voir. Ça va se passer au Saunier, dans la Chenou, et ça va être aussi quelque chose d'intéressant. Le lundi 10 avril, le jour de Pâques, chasse aux œufs, c'est obligé. La chasse aux œufs, la traditionnelle chasse aux œufs au Sables d'Olonne, sur la grande plage, au point d'animation. Donc là par contre, je vous invite à vous inscrire, donc c'est pour les enfants, donc de 11h à 13h et de 14h à 15h, mais il faut s'inscrire parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes et bon, c'est traditionnel au Sable, donc il ne faut absolument pas la louper. Le 15 avril, un Ripper Café. Donc là, vous avez une machine en panne chez vous, vous allez Salaud du Bon et vous avez plein de personnes qui vous aident et qui vous expliquent comment pouvoir réparer. Donc c'est vrai qu'on est plutôt dans une société de consommation et aujourd'hui on a des Ripper Café qui naissent un peu partout en France et on en a régulièrement au Sables d'Olonne. D'autant plus qu'on a des appareils ménagers qui meurent au bout de 3 ans maintenant. C'est l'obsolescence programmée, c'est interdit maintenant. Tout à fait. C'est programmé? Oui. L'obsolescence programmée, tout à fait. Oui, mais il y a des lois qui viennent de changer, maintenant ça va être interdit. Le samedi 15 avril, la course des 10 km de la Chaume. Vous n'êtes pas inscrit? Mais quand je dis sport, moi je suis déjà inscrit. Moi je suis inscrit. Oui, donc c'est à 17h le 15 avril, donc la course de la Chaume, les 10 km. Le 16 avril, alors là c'est pour vous Aïda, qu'est-ce qui se passe à Port-Olona? Le trophée Port-Olona. Ah oui. La course des voiliers. Mais non, je savais pas, moi je sais rien. Enfin, dès qu'on parle de voile. D'ailleurs, on en est où avec Kirsten? Elle est où? Elle est toujours devant, mais là, ne m'en parlez pas, je vais pleurer. Elle est toujours en tête de la course, parce qu'elle est arrivée deuxième à Cap Town, mais première à passer le Cap Horn, première à passer l'équateur, elle est toujours en tête de la course, mais elle est dans le poteau noir, et elle est vraiment, ça c'est pas de bol. Après, vous savez, ils n'ont pas de météo. Donc, quand je dis pas de bol, c'est vraiment pas de bol parce qu'ils n'ont pas des moyens d'avoir la météo, parce qu'ils n'ont pas de technologie à bord. Et si vous regardez le tracker, elle est dans le plein milieu de la zone où il n'y a pas de vent. Pendant ce temps-là, Simon Corwen, qui n'est plus en course, qui est Chichester, remonte assez rapidement, parce qu'il était leader de la course pendant longtemps, et lui est un peu au milieu, et celui qui s'en sort le mieux, qui est en train de prendre les alizés, c'est Abhilash Tomy, le navigateur indien, le commandant de la Navy indienne. Donc je suis très heureuse pour Abhilash, qui a été blessé lors de la précédente GGR, mais j'ai le cœur lourd pour Kirsten, et j'espère qu'il va se passer... Rien n'est joué d'avance, voilà. J'espère qu'il va se passer un truc avec ses vents, et que ce sera peut-être fin avril, en tout cas elle ou un autre, mais le premier pourrait arriver aussi fin avril. Fin avril, d'accord. Ouais. Donc fin avril, du 20 avril au 23 avril, on aura la foire Expo du Port. Donc avec l'habitat, la déco, la gastronomie, il y aura plein d'animations, plein d'exposants à Port-Olona, sur la place du Vendée Globe. Place du Vendée Globe, tout à fait. L'Open de France de longboard du 22 avril au 23 avril, pas très loin d'ici, sur la plage de Tanchette. Et puis le 22 avril, il y a un concours d'agility au club au Sport Canin Olonnais. Alors c'est plus exactement un pass, mais en tout cas vous pouvez aller voir des chiens s'entraîner, c'est toujours assez agréable. Et puis voilà. Le Sport Canin Olonnais, il est où déjà? Il est rue Colette-Besson, c'est derrière le stade de Marcel Guilbault. Ouais, mais il y a plein de choses. Oui, et puis j'en ai encore oublié parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et voilà. Je sais même qu'il y a, mais je ne sais plus quand. Là, j'ai reçu un truc de l'aglo, on peut aller récupérer du compost. Oui, c'est ce samedi. Ah oui, c'était samedi dernier alors. Non, c'est ce samedi, donc effectivement on peut aller récupérer du compost à la déchetterie des espaces verts, c'est dans la zone des Plesses.
Enfin, en tout cas, il y a des choses tout le temps. Vous allez reprendre aussi, Nathalie, le chemin des expositions ou pas? Quel est votre actu moi, je suis en plein Vendée Art Show. Mes expositions à moi, elles sont mises entre parenthèses là, et je suis à fond dans le Vendée Art Show. Donc, parce que vous travaillez si longtemps demain? C'est l'année prochaine? C'est quand? C'est 27 au mois d'octobre. Au mois d'octobre. C'était il y a 2 ans déjà. C'est juste pour faire des teasers. Voilà, c'était juste pour me faire redire. Le 27, 28, 30 octobre 2023 aux Atlantes. Et c'est gratuit, je le répète. Voilà. Et je suis dedans à fond. D'ailleurs, je propose qu'on puisse pendant les 2 jours faire un live régulier. Oui, voilà, si Jean-Marie veut bien venir. Ouais. Allez, on se retrouve le mois prochain. Merci de nous avoir suivis. On se quitte exceptionnellement avec du Scarlatti aujourd'hui. Au mois prochain et puis à bientôt ici ou là au Sable d'Olonne. Amusez-vous bien. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Oh yeah, I want it all. Lipstick